Alors, on va démarrer. D'abord, je remercie les artistes Nikic et Pascal Perrier pour leur impro, même s'ils avaient un peu préparé. Et puis, tout à l'heure, on va les retrouver à l'occasion du verre de l'amitié et du buffet. Donc, du coup, je continue à parler pour qu'on règle un peu les balances. Et je vais pouvoir commencer. Monsieur le député Jérémy Lerlanoff, qui est derrière moi, mesdames et messieurs les maires Stéphane Dupont-Ferrier, Pierre Faure, Christian Balestreri, monsieur Marc excuse-moi, Marc, maire de Mont-Saint-Martin, et le maire de Proveysieux, le maire de Quillan-Chartreuse, maire du Fontanil, les élus aussi de Saint-Martin-le-Vignoux, tous les élus locaux, monsieur le conseiller départemental Jérôme Cucarolo, monsieur Éric Rossetti, qui est vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé des communes, de la proximité, de la politique funéraire et du cimetière, qui représente ce soir le président de la métropole, Christophe Ferrari. Madame Kéra Capdepont, qui est élue aussi à Grenoble, pour les personnes âgées. Je crois que j'ai oublié personne, tous les autres élus. Monsieur le major Jacquet pour la gendarmerie, monsieur le lieutenant Rezende pour les sapeurs-pompiers, chers élus du conseil municipal de la ville de Saint-Égrève, tous les élus, chers élus du conseil municipal des enfants, et chers habitantes, chers habitants, chers amis. J'ai le plaisir de vous accueillir, et ce pour la 2e année consécutive, sans annulation ni report et sans aucune contrainte à l'espace Robert Fiat, afin de vous présenter mes vœux au nom du conseil municipal de Saint-Égrève pour cette nouvelle année 2024. Avant de commencer ces vœux, un mot d'abord et une pensée émue pour notre ancienne élue au développement de la médiation sociale, au suivi des dispositifs d'insertion et qui a été également élue de proximité sur le secteur du Pont-de-Vence. Madame Brigitte Mention nous a quittés dans la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Une élue aux convictions fortes qui aura tant fait pour la commune avec comme leitmotiv de son engagement la place centrale que doivent occuper les habitantes et les habitants dans les décisions de la cité. À sa famille, ses proches et ses amis, l'ensemble du conseil municipal renouvelle ses pensées les plus chaleureuses. Brigitte, nous ne t'oublierons pas. Un mot également sur ce qui se passe à l'échelle planétaire et qui nous impacte et nous touche aussi ici localement. En 2023, le climat mondial s'est emballé comme jamais auparavant. Pour la première fois, la température de notre planète a atteint une moyenne annuelle de 15 degrés, 14,98 exactement, soit environ 1,5 degré de plus par rapport à la période pré-industrielle. C'est considérable et en France comme à Saint-Égrève, nous en ressentons les conséquences tout au long de l'année et en particulier lors des étés de plus en plus torrides, ce qui nous conduit forcément à faire des choix et à agir localement. Concernant les inégalités et le pouvoir d'achat de nos concitoyens, malgré la baisse du chômage, l'Observatoire des inégalités et de l'INSEE font un constat sans appel. Le nombre de personnes pauvres en France ne diminue pas. Le niveau de pauvreté était même en hausse en 2021, avec un taux de 14,5% de la population. Là encore, cela nous oblige à apporter à notre échelle des réponses pour accompagner les personnes les plus démunies et les plus fragiles. Enfin, cette année 2024 commence encore bien mal avec cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus, sans lise et dont on ne mesure pas encore l'ensemble des conséquences. Nous avons également assisté, médusés, au massacre du 7 octobre par le Hamas en Israël, et nous assistons désormais à une guerre sans fin qui n'aura comme seule conséquence la création de nouvelles générations de Palestiniens et d'Israéliens, dont le seul leitmotiv sera la vengeance réciproque. Je fais donc le vœu qu'en 2024, nous puissions entrevoir une éclaircie et voir les femmes et les hommes de toute croyance religieuse ou philosophique revenir à la raison et permettre que la paix soit possible. Sans transition, merci. Sans transition aucune, je vous souhaite à vous, très chères Saint-Égrévoises et très chers Saint-Égrévois, très chers élus aussi, vous n'êtes pas forcément des Saint-Égrévois, une heureuse année 2024, remplie de projets partagés, une année faite de petits bonheurs et de grandes réussites en famille, au travail, entre amis, entre voisins, et aussi dans vos mandats associatifs, politiques ou syndicaux, dans tous vos engagements, quelle que soit leur nature.
Une fois encore, et c'est sincère, je suis en tant que maire de Saint-Égrève toujours épaté de constater au quotidien à quel point vous participez toutes et tous au dynamisme de cette commune. Pour cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour ce que vous êtes, des habitantes et des habitants engagés, actifs, faisant de Saint-Égrève une ville où il fait bon vivre, où l'on ne s'ennuie pas, grâce à des activités multiples, solidaires, culturelles, sportives, économiques, commerciales, tant d'animations. Je profite de cet instant pour remercier également l'ensemble du personnel municipal avec lequel nous formons, je trouve, une très belle équipe. Une équipe toujours soucieuse de faire évoluer le service public. J'en veux pour preuve le trophée décerné par l'Association française de normalisation, l'AFNOR, venu récompenser notre collectivité en la plaçant à la 2e place du podium Expérience citoyenne, dans la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants. Bien sûr, et ils sont à mes côtés, merci à vous, élus municipaux de la majorité, pour votre engagement et de vous acquitter le mieux possible de cette mission d'élu de la République. Certes, élu local, mais élu de la République. De là où nous sommes, nous mesurons combien la fonction d'élu n'est pas simple et combien notre quotidien est fait d'injonctions contradictoires, d'arbitrages complexes, de freins aussi, mais surtout d'opportunités qui nous appartiennent de saisir pour accomplir au mieux ce mandat. Merci également au groupe municipal d'opposition de jouer le jeu démocratique, d'être à nos côtés sur cette estrade et de vous acquitter du rôle d'opposition parfois bien ingrat, et je sais de quoi je parle. Enfin, puisqu'ils sont là avec nous ce soir, merci aussi aux maires et élus qui sont membres de notre intercommunalité de proximité, le CIVOM, pour ces débats animés que nous pouvons avoir, entre autres, sur la politique sportive et sur la manière de la financer. Une nouvelle période se présente à nous puisque nous voilà bel et bien entrés dans la première année du reste du mandat, pour paraphraser le titre célèbre du film de Rémy Besançon. En ces quelques 3 années et 5 mois, nous avons appréhendé une bonne partie de ce qu'il est possible de connaître pour une majorité politique. Crise écologique, crise sanitaire, crise inflationniste, sans parler de la gestion des difficultés du quotidien. Mais regardons de l'avant. Il nous semble humblement que l'ensemble de ces crises et des défis qui nous appartient de relever appellent des choix politiques ambitieux qui reviennent aux citoyens. C'est la raison pour laquelle nous mettons à notre échelle la participation au centre des politiques publiques et des décisions de la commune. Et c'est bien cette méthode à laquelle nous avons souhaité recourir que nous avons décidé de mettre à l'honneur ce soir. Qu'il s'agisse de l'évolution des modalités de l'éclairage nocturne, de l'évolution des rythmes scolaires, de la réflexion sur le nouveau jardin à Champaviotte, du réaménagement de la rue Saint-Robert, des opérations de revégétalisation et de réaménagement des cours d'école, de la reconfiguration de certaines aires de jeu, ou encore du travail réalisé sur certains parcs de la ville avec la création de parcs canins, nous vous avons associés. Qu'il s'agisse des propositions de projets dans le cadre du budget participatif ou du fonds d'initiative citoyenne, vous ayant permis d'animer ou de faire respirer la ville, nous vous avons associés. Qu'il s'agisse des réunions sur des sujets spécifiques comme les mobilités, comme l'urbanisme, la lutte contre les moustiques, les frelons asiatiques, l'avenir de la piscine des Mailles et tant d'autres sur les différents secteurs de la ville, nous vous avons là encore associés. Une chose est certaine, pour notre majorité, la démocratie ne peut se cantonner à un simple objectif représentatif. Elle doit également s'exprimer dans la forme, elle doit s'exprimer dans la méthode, elle doit s'exprimer dans l'action. Alors oui, c'est souvent plus long, c'est parfois plus onéreux, mais c'est aussi le prix de la restitution d'un pouvoir d'agir concret aux citoyens. Ce n'est ni une charge ni un coût, mais bien une nécessité. L'année 2023 vient de se clore et c'est, il me semble, l'occasion de revenir sur quelques moments forts qui jalonnèrent ce millésime ici à Saint-Égrève. 2023 fut une année qui fit la part belle à la jeunesse et à toutes les générations. Avec, pour commencer, la première édition du carnaval intergénérationnel porté par un grand nombre d'acteurs de la ville. Il est bien évidemment reconduit, ce carnaval, cette année, avec pas moins de 16 associations participantes. Un collectif d'habitants, l'ensemble des périscolaires des écoles, les 6 groupes scolaires, et il aura lieu du 13 au 16 mars de cette année, avec comme thématique choisie par le groupe de travail qui a choisi cette thématique, les couleurs du monde et un point d'orgue, un grand défilé le 16 mars dans l'après-midi. Et on souhaite que tout le monde y participe et vienne défiler à nos côtés, et aux côtés des associations.
Cette année vit également l'aboutissement et les inaugurations de projets issus donc du budget participatif comme les balançoires inclusifs, ça balance pas mal à Barnave, le jardin sensoriel ou encore le tout nouveau skatepark Alice Mia dans le parc de Fiancé. 2023 fut également l'occasion d'avancer dans notre plan de revégétalisation et de reconfiguration des cours d'école en réalisant les travaux sur les cours d'école de la Monta l'été dernier et en inaugurant aussi l'été dernier, au printemps, la nouvelle cour d'école de la gare, sans oublier le théâtre de verdure de l'Unisson, l'école de musique, qui permet aujourd'hui à nos musiciens en herbe de bénéficier d'un bel espace extérieur pour se produire et au public d'en profiter. Pour les sportifs, cette année vit l'apparition d'une aide supplémentaire visant à favoriser leur pratique avec le ticket sport destiné à la jeunesse. Ainsi, pour cette première saison sportive, ce sont déjà 70 jeunes de la commune qui ont pu bénéficier d'une prise en charge de 50 € sur leur licence sportive. C'est la première édition, et il y aura une deuxième édition, etc. Et donc c'est un dispositif qui va encore monter en puissance. Et donc il faut que chacune et chacun, vous le sachiez, voilà, pour pouvoir en bénéficier. Ça fait, oui, c'est un peu le chasseur chassé, hein, c'est ça, hein, parce que je l'entends derrière. Hein. L'espace public dont vous êtes à la fois les usagers et les acteurs s'est également trouvé sensiblement modifié dans ce qui est historiquement l'un des cœurs battants de Saint-Égrève. En effet, la rue Saint-Robert s'est refaite une petite beauté pour vous accueillir plus nombreux, plus sereins et nous l'espérons plus heureux lorsque vous réalisez vos achats ou tout simplement pour aller boire un verre ou manger. Au-delà, c'est l'ensemble du secteur qui s'apprête à trouver une nouvelle jeunesse et un nouveau dynamisme, avec, je l'ai dit, les balançoires du parc Barnave et surtout les travaux de la rénovation extension de la bibliothèque Barnave qui devraient commencer cette fois au premier semestre 2024. On a eu un peu de retard, ça a été compliqué, mais cette fois les travaux devraient démarrer. Et également sur le même secteur, et vous le savez, vous en avez entendu parler, on traverse le tramway et de l'autre côté, on a le centre de santé définitif qui est en train de se construire. On a le sous-sol, le rez-de-chaussée et on est en train de construire le premier étage. Le parc de Fiancé et le terrain attenant à l'espace Robert Fiat se sont vus intégrer des espaces dédiés à la liberté du plus fidèle ami de l'homme. Une décision imaginée collectivement pour permettre une meilleure cohabitation entre les hommes, les chiens et les autres espèces animales. Enfin, et de manière peut-être un peu moins visible, 2023 fut également l'occasion de prendre une belle décision collective sur l'éclairage public. Une avancée à la fois écologique et budgétaire grâce au travail mené par une quarantaine de personnes à l'occasion des ateliers de la transition. Les nouveaux horaires, en vigueur depuis le mois de février 2023, sont plus respectueux de notre environnement, de notre faune, de notre flore, et se trouvent également plus sobres d'un point de vue budgétaire puisqu'ils évitent aux contribuables la bagatelle d'une dépense de 140 000 €. Et nous ne le répéterons jamais assez, le premier levier pour réussir la transition écologique, c'est la sobriété heureuse, comprise et acceptée de nos modes d'agir. Sur le champ de l'accompagnement des habitants, notre CCAS n'est pas resté inactif, bien au contraire. Sa visibilité a tout d'abord été renforcé, le rendant plus accessible à tous, favorisant ainsi le pôle d'accès au droit qui a trouvé son rythme de croisière. Nombreux sont maintenant les Saint-Égrévois qui viennent y rechercher les informations dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits dans quelque domaine que ce soit. Toujours en termes d'accompagnement, le soutien aux plus âgés a été renforcé avec par exemple des séances dites d'aide aux aidants pour permettre des temps de répit et d'échange pour les personnes qui accompagnent les plus fragiles, ou plus généralement une offre hebdomadaire d'accompagnement par des agents du CCAS pour des courses au marché, dans nos petits commerces, voire au supermarché. Concernant les animations, 2023 a vu la création de plusieurs rendez-vous dansants pour les seniors, mais en réalité pour tous les amoureux de la danse et de la bonne humeur. Cette année, d'autres rendez-vous dansants sont également programmés. Je n'ai pas le temps d'évoquer toutes les autres animations, mais maintenant je sais que l'été synthé ou synthé glacé et même santé synthé sont désormais bien ancrés et appréciés de vous. Et si maintenant on parlait quand même un peu de 2024 ? On y arrive, c'est un peu long, hein. Ça va se terminer. Pour notre collectivité, ce sera sans aucun doute une année charnière de réalisation qui verra sortir de terre bon nombre de nos projets emblématiques de ce mandat. Aussi, le budget 2024 concentre une large part de sa capacité d'action sur les transitions en faisant par exemple
le choix d'une rénovation-réhabilitation énergétiquement audacieuse de la maison située dans le nouveau jardin public Cœur de Champaviotte et qui accueillera la Ligue de protection des oiseaux et sa vingtaine de salariés. Et aussi une petite salle au bénéfice des associations et des riverains. Des investissements qui permettront également les premiers aménagements des 2 terrains tout juste acquis pour le projet de maraîchage au Brieuc. Et je salue la porteuse de projet qui est ici dans la salle ce soir. Cela ne nous enchante pas vraiment, mais pour permettre la réalisation de ce projet, il va être nécessaire d'abattre quelques arbres et de faire du défrichement pour préparer ces nouveaux terrains agricoles. Bien sûr, d'autres arbres seront replantés, dont des arbres fruitiers. D'autre part, nous continuerons de mener des études pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Et si tout se passe bien, les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques auront lieu ici, au-dessus de vos têtes, à l'espace Robert Fiat, en 2024. Sans oublier également que nous soutenons toujours les copropriétaires de Saint-Égrève avec un financement spécifique où nous abondons pour faire de la rénovation énergétique, donc des copropriétés qui le souhaitent, à côté de la métropole aussi qui abonde. 2024 mettra également la culture à l'honneur, puisque les travaux commenceront enfin, comme je l'ai dit, à la bibliothèque Barnave pour permettre la réalisation d'un lieu nouveau. L'apparition d'un toit terrasse ou rooftop, dans la langue de Shakespeare, vous permettra de feuilleter les pages de vos ouvrages préférés, de boire un verre peut-être, en plein air, tout en admirant la canopée et les sommets environnants. Et nous avons de très beaux sommets de Chartreuse, mais aussi du Vercors. Sans oublier le travail réalisé sur la mixité des usages des nouvelles salles. Non content de réaliser ces travaux sur la première bibliothèque, nous travaillons en même temps, en ce moment, en parallèle, sur les études de la rénovation-extension de la bibliothèque de Fiancé, sur laquelle nous avons déjà avancé avec les habitantes et les habitants à l'occasion de l'inauguration de la place Salvador Allende, puisqu'il y avait un stand où on leur a demandé aussi leur avis. Quant à la rénovation de la bibliothèque de Rocheplaine, elle est toujours d'actualité, mais la réflexion est un peu plus compliquée, parce que c'est un sujet un peu plus complexe, parce qu'on souhaite, en même temps que rénover cette bibliothèque, elle est enchâssée, elle est à l'intérieur de l'école de Rocheplaine, donc c'est un même bâtiment, et la réflexion donc, est bien plus large pour essayer de se donner les moyens, à un moment donné, de rénover aussi ce groupe scolaire, qui est un des derniers groupes scolaires qui n'a pas été rénové, et qui est dans son jus des années 80, et qui est une vraie passoire énergétique, et où il fait bien chaud aussi au mois de juin. Enfin, s'agissant de la thématique sportive, en 2024 seront réalisés au Brieuc, à l'emplacement du grand terrain de foot sous-utilisé qui est en stabilisé, des terrains de beach volley et hand, c'est-à-dire des terrains ensablés pour le plus grand plaisir des sections de l'USSE et des habitants. C'est pour nous une volonté de rendre la ville plus active, et cette volonté est lauréate du budget participatif 2023, et les votants semblent la partager également, puisque seront réalisés en 2024, si nous tenons les délais, c'est jamais évident, mais on va essayer, un nouveau pump track et de nouveaux modules de parcours à l'emplacement de l'actuel skatepark à côté de l'équipement jeunesse ou de l'ERF, juste ici. Ensuite, et sans grande surprise, ce sera l'école du Pont-de-Vence qui verra cette année 2 cours revégétalisés et reconfigurés selon le même principe de participation que les années précédentes, c'est-à-dire intégrant les enfants et la communauté éducative. D'ici septembre 2024, nous serons donc intervenus sur 4 des 6 groupes scolaires s'agissant des cours d'école, ce qui est un rythme assez important. Nous n'oublions pas non plus la petite enfance. Pour le bien-être des moins de 3 ans, accueillis dans la crèche historique de Fiancé, et pas Lilo, pour l'amélioration des conditions de travail des agents et bien sûr pour un meilleur confort d'été et d'hiver, les travaux de rénovation de cet équipement débuteront à la rentrée de septembre et dureront également 1 an. Enfin, comment ne pas citer le projet qui va devenir cette année réalité, l'extension du centre social, c'est-à-dire la maison des solidarités et des familles dans les locaux de la gare. En effet, l'an dernier, nous avons répondu à l'appel à projet intitulé « 1001 gares », lancé par la SNCF pour mettre à disposition des locaux non utilisés dans les gares. Donc cette gare de Saint-Égrève va avoir une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie. C'est dans ce cadre que, fin 2024, une nouvelle salle pour des activités et 3 bureaux supplémentaires viendront compléter les locaux du centre social communal, ce qui facilitera l'accueil du public et améliorera, là encore, les conditions de travail de nos agents. Pour conclure, ce mandat, et c'est pour ça qu'on avait été choisi parmi d'autres, c'est un mandat où on essaie de porter la transition,
de réduire les inégalités, d'aller de l'avant par rapport à des grands enjeux. Et c'est des mandats, on va dire, où on intervient sur beaucoup d'équipements publics, et plutôt que de créer de nouveaux équipements qui peuvent avoir une utilité qui peut être discutée, même s'il y a encore des besoins ça et là, le choix a été sur du recyclage, du réemploi, la transformation de choses existantes, des équipements en interne ou extérieurs, comme ici effectivement le skatepark. Voici un temps déjà trop long, les quelques principaux projets de mandat pour l'année 2024. Difficile en réalité de résumer pour une collectivité de cette taille l'ensemble des projets qui ont été réalisés en 2023 et qui seront réalisés en 2024. Mais on est là ce soir pour les vœux, et donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et heureuse année 2024. Qu'elle vous apporte tout ce qui vous a manqué en 2023 et bien plus encore. En attendant de partager un moment convivial tout à l'heure autour d'un verre, je vais désormais donner la parole aux enfants du conseil municipal. Et je cite Alice, Emilia, Eni, Ethan, Lise, Milan et Sophia. Je vous remercie à toutes et à tous. Chers Saint-Égrévois, Saint-Égrévoises, je m'appelle Alice de Saint-Stéban. Je fais partie du conseil municipal des enfants depuis le mois d'octobre 2023. Je suis à l'école de la gare et je suis en CM1. Avec mon groupe au CME, je travaille pour le projet Livre. J'aime beaucoup la lecture, c'est ma passion. Le projet Livre a pour but de construire une boîte à livres dans chaque école. Je conseille aux enfants de venir apporter beaucoup de livres dans la boîte de leurs écoles, tout en suivant le mode d'emploi. Je vous souhaite une belle et joyeuse année 2024 et surtout, n'oubliez pas de lire. Bonjour, je m'appelle Nathan Branco, j'ai 10 ans et je suis à l'école de Roche-Plaine. Je me suis inscrit au CME pour le bien de notre commune et pour faire des améliorations. Merci de votre écoute. Bonjour, je m'appelle Mylène Curcio, je suis à la Villa Hélène et je travaille pour la sauvegarde des hérissons. Je vous souhaite une joyeuse année 2024. Bonjour, je m'appelle Lauriane, je suis en CM1 à l'école Roche-Plaine. J'ai voulu participer au CME pour améliorer la ville. Cette année, nous sommes sur le projet des hérissons et je vous souhaite une bonne année à tous et à toutes. Bonjour, je m'appelle Émilie, c'est ma première année de CME. Je me suis présentée en tant qu'élue pour le CME car je voulais pouvoir présenter des idées de projet et aider à améliorer la ville. Cette année, nous travaillons sur le projet de la protection des hérissons. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une bonne année 2024 et mes meilleurs vœux. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Sophia G. Lopez, j'ai 9 ans et je suis en CM1 à l'école Barnave. Depuis l'année dernière, je fais partie du conseil municipal des enfants. J'ai voulu être une élue pour aider à améliorer la vie de ma commune et pour participer à la protection de l'environnement. En ce moment, je travaille sur le projet de sauvegarde des hérissons. Nous construisons des cabanes pour ces petits animaux qui sont en risque de disparition. Je remercie Carla pour son soutien, son accompagnement. Et je suis ici ce soir pour vous souhaiter à vous tous une très belle année 2024. Merci.
je m'appelle Lise Testemal, j'ai 10 ans et je suis à l'école Près-Dieu en CM2. Je vous souhaite une belle année et je travaille au projet livre pour inciter les jeunes à lire plus de livres. Bonjour, je m'appelle Isabella et je travaille au projet des hérissons. Et je vous souhaite une bonne année. Bonjour, je m'appelle Ethan Akbada, j'ai 10 ans, je suis à l'école de Rocheplaine et si j'ai voulu m'inscrire au CME, c'est pour représenter les enfants de ma commune. Merci à tous et bonne année, mes meilleurs vœux. Je m'appelle Léa Rubiolo-Papillon, je suis en CM2 dans l'école La Monta. Je me suis inscrite au groupe des boîtes à livres. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Emilia Weik, je suis à l'école de La Monta en CM1 dans la classe de Madame Gilles. J'aime bien être au CME car je veux apprendre plus sur la ville et je veux améliorer la ville et partager mes idées avec le conseil municipal et avec le maire, avec monsieur le maire. Je travaille dans la commission pour les boîtes à livres à l'école pour donner envie aux enfants de lire. Je vous souhaite une bonne année 2024. Bonjour, je m'appelle Yanis Olivier, j'ai 10 ans, je suis à La Monta et bonne année à tous. Et ça n'arrête plus, parce que ils peuvent tous prendre la parole. Les adultes, non, ça va, vous n'avez pas souhaité la bonne année? Vous êtes sur le projet Hérisson? Écoutez, je crois qu'on en a terminé. Merci de votre patience. Merci à vous les enfants, merci aussi aux élus d'être montés sur le podium. Et maintenant, je vous propose qu'on prenne un verre de l'amitié. Il y a des petites choses à manger et on va réécouter de la musique. Et vous pouvez aussi choisir toujours un peu les morceaux que vous voulez avoir. Merci.